Salut les amis, c'est Spider-Moon. On est foutu, c'est la fin du monde, on va tous crever. Omicron is here. Pour se protéger, n'oubliez pas, 3e dose, puis 4e dose, masque, gestes barrières, etc., etc. Ça, c'est la version officielle pour vous faire peur. Moi, je suis un super-héros. Je décide donc de m'affranchir. Allez, j'enlève le masque. Système Deal. En France et dans le monde, cette crise sanitaire est vraiment très contraignante. Nos libertés sont de plus en plus réduites et il règne une sorte de dictature douce. Sans QR code, sans passe sanitaire, votre vie sociale est fichue. Pour 6 millions de réfractaires ayant refusé l'injection, quelles activités restent-ils? Pas grand-chose. Pour l'instant, il y a un droit qu'on ne nous a pas encore enlevé, c'est le droit de rigoler et honnêtement, pas besoin d'aller voir des humoristes pour rigoler. Surtout que pour aller voir des humoristes, il va falloir utiliser votre passe sanitaire. Pour moi, de toute façon, les plus drôles, c'est monsieur et madame tout le monde. Et au-dessus de ça, il y a les gouvernants de l'équipe Macron. Je vais y joindre également les médecins de plateau, des grands spécialistes. Et franchement, ce que vous allez voir et entendre est digne des meilleurs sketchs des inconnus. Allez, bon visionnage. Or, que fait le virus? Quand il arrive devant des individus vaccinés, il préfère aller vers les individus non vaccinés, parce que c'est plus simple de les infecter. Et en plus, il s'adapte. Donc, ce sont les variants qui vont aller plus rapidement vers les non vaccinés, qui vont être sélectionnés, qui vont émerger. Et donc, on va faciliter éventuellement l'émergence de variants qui s'adaptent aux personnes non vaccinées et peut-être même qui peuvent à ce moment-là leur donner des formes un peu plus ennuyeuses. Donc, dans les faits, oui, il faut y aller. Dans les faits, il est dur de pénétrer ton esprit. Vous avez bien entendu, ce monsieur nous parle d'un virus à tête chercheuse équipé d'un GPS qui a une haine farouche envers les non-vaccinés. Dans le même esprit, variant ne fait pas pire. On n'a jamais eu de vaccin aussi efficace que celui-ci. Si nous étions tous vaccinés, le virus ne pourrait plus cheminer. Ce qu'on constate depuis quelques jours, c'est peut-être le début d'un ralentissement de la progression de l'épidémie. Donc vous voyez que je mets quand même beaucoup de réserves. Beaucoup de réserves. Il met tellement de réserves que je me réserve le droit de me moquer de lui. Vous n'avez pas compris la démonstration de Gabriel Attal? C'est normal. Lui aussi essaie encore de comprendre son raisonnement. Allez, on va faire un effort pour lui. Le début d'un ralentissement, c'est une baisse. Progression de l'épidémie, une augmentation. En algèbre, moins et plus, ça fait moins. Donc tout va bien, l'épidémie est bien en perte de vitesse. Les maths, c'est pas la tasse de thé de Gabi Attal. Mais Olivier Variant ne fait pas mieux. Ça veut dire qu'il pourrait se profiler d'ici à la fin du mois si nous continuons et si nous multiplions les efforts du quotidien. Caroline Roux, 61 000 nouveaux cas par jour. nous avons même dépassé le nombre record de diagnostics sur 24 heures, 72 000 par date de prélèvement. Pour rappel, 72 000 cas, c'est 72 000 tests positifs, dont plein de gens en bonne santé. Lorsque le ministre de la Santé met ça sur Twitter, ça se transforme en 72 000 malades. Mais évidemment, leur but n'est pas de nous faire peur. Notre objectif, c'est sauver Noël. Notre objectif, c'est préserver cet esprit de Noël, la magie de Noël, qu'on puisse retrouver nos familles, que les enfants puissent avoir le plaisir de vivre un Noël en famille. Et donc pour cela, c'est vrai que la vaccination, mais aussi le respect des gestes barrières, le fait de bien porter son masque, utiliser du gel hydroalcoolique. Qu'est-ce qu'on rigole chez Marlène Schiappa? Tu veux des cocktails? Eh ben y'en a pas. Elle va rentrer chez elle, Marlène Schiappa, elle va dire que des beaufs. Que des beaufs amateurs. Je suis désolée. Vous remarquerez que pour sauver Noël, Marlène et ses copines enlèvent leur masque en intérieur. Les amis de Schiappa ne viennent pas avec des sacs à main qu'elles auraient achetés chez Jiffy. Et au-delà du côté superficiel et de la grandeur de la discussion, on note qu'une invitée se permet de danser. Une pratique qui est abolie en France depuis la 5e vague. Des données indiquent qu'il pourrait être moins dangereux, plus contagieux, mais moins dangereux que le Delta. Je prends les données, mais c'est pas ça que j'attends. Attention, parce qu'un virus qui est moins létal, mais plus contagieux, c'est plus de morts. Beaucoup plus de morts. Un virus moins létal mais plus contagieux, c'est beaucoup plus de morts. Beaucoup plus de morts. Allez, vous avez bien entendu, je vous avais dit, c'est des comiques. On va reprendre la définition du mot létal. Létal est un adjectif. Du latin letalis, mortel, de letum,
mort. Premier sens, se dit d'un gène, d'un génotype ou d'un remaniement chromosomique qui n'est pas compatible avec la vie de l'individu. Deuxième sens, qui entraîne la mort. On va reprendre la phrase initiale. Un virus moins mortel mais plus contagieux, c'est beaucoup plus de morts, évidemment. Le pass, il a eu un rôle majeur, et je pense qu'il continue à l'avoir, pour pousser la vaccination. C'est pour ça qu'on l'avait recommandé. Et donc pour la 3e dose. Donc on en a besoin, un peu, dans une certaine mesure, pour la 3e dose. Puisque la vaccination est en cours, mais somme toute, nous n'avons pas terminé quand même le job sur la 3e dose. Est-ce que le pass protège réellement ? Vous avez donné la réponse. La réponse est non. Il y a des limites, puisqu'on peut être vacciné et être porteur du virus. Donc il a ses limites. Est-ce que c'est le moment de changer le pass, etc. Probablement, c'est pas le moment de changer les règles. On est en pleine 5e vague. Il faut s'appuyer sur ce qui a été et dont on voit les limites. Et puis on rediscutera de tout ça après. Oui, c'est une passoire sanitaire. Oui, c'est une impasse sanitaire. D'ailleurs, la CNIL vous a demandé à 4 reprises, de preuves de l'efficacité du pass. Je ne vous parle pas du vaccin, du pass sanitaire. Est-ce que c'est là votre réponse finalement à la CNIL ? Non, nous n'avons pas de preuves. La réalité, c'est que le pass sanitaire, vous dites que ça ne sert à rien. Le pass sanitaire, c'est ce qui nous a permis d'avoir une couverture vaccinale parmi les plus élevées en Europe. Preuve en est, la majorité de nos voisins nous ont suivis. Ils nous ont imités, ils ont repris le pass sanitaire. Lorsqu'une question est simple, le gouvernement a toujours du mal à y répondre sans hors-sujet. Au moins, Delfrécy nous prend pour des cons, mais il assume. Le pass sanitaire ne sert à rien. Tout le monde le sait. Le big boss du conseil scientifique le dit. Il n'y a que les détenteurs du sésame, heureux de leurs 2 à 3 doses, qui ont réussi à avaler la pilule. Le but du pass sanitaire est de contraindre les personnes non vaccinées. C'est une obligation déguisée. C'est contraire à l'avis du Conseil d'État qui s'était prononcé favorablement à son adoption si celui-ci était efficace sur le plan sanitaire pour faire reculer l'épidémie. Gabi, lui, il s'en fout et il est heureux car les autres élèves européens, ils font tout comme nous. Nananer, victoire, la France fait à nouveau rêver. Le médecin peut pas vous interroger en direct devant des milliers de spectateurs pour connaître vos antécédents, vos facteurs de risque. C'est pas prévu. C'est pas prévu pour pas connaître le nombre de doses que vous avez reçues. Mais par exemple, si vous êtes tous les 2 à 3 doses de vaccin, on pourrait tous enlever le masque, et moi compris, puisque je suis à 3 doses aussi depuis pas mal de temps. Allez, on nous reprend pour des imbéciles, on pourra retirer notre masque avec 3 doses. Ensuite, 6e vague, donc masque, puis 4e dose, puis plus de masque, jusqu'à la prochaine vague, etc., etc., etc. Moi, je vous propose de gagner du temps, faites 10 injections d'un coup pour garder votre cou vide le plus longtemps possible. Et pour le reste, elle demande du temps, beaucoup de temps, puisqu'elle estime à 451 000 pages les données complètes autour du vaccin Pfizer, avec un rythme de diffusion de 500 pages par mois. Cela voudrait dire que l'intégralité de ces données serait publiée en 2096. C'est encore plus loin que ce qui avait été initialement prévu par les plaignants. Pfizer, un ami qui vous veut du bien. Et écoutez bien, la FDA estime avoir besoin de 75 ans pour publier l'entièreté des données du vaccin Pfizer. On aura bien toutes les données, mais en 2096. Et ceci n'est pas une blague. Même pas besoin de commenter tellement c'est hallucinant. Allez, on ferme les yeux et on continue à faire confiance au Dutroux des labos pharmaceutiques. Les nouveaux vaccins dédiés directement contre Omicron peuvent être prêts dans un délai dit de 100 jours, les 100 days, mais ne nous trompons pas. Même s'ils sont prêts dans un délai de 100 jours, ils ne seront jamais utilisables dans un délai de 100 jours de façon massive et de vaccination de masse. Donc on ne peut pas compter sur ces vaccins, je dirais, avant la fin du printemps, même dans le meilleur des cas. Donc pour la question, est-ce qu'il faut attendre ? Eh bien non, ça sera trop tard. Il faut donc vacciner actuellement avec ce qu'on a. Delfrécy est très fort. Il explique que les vaccins actuels sont peu efficaces contre Omicron, mais il faut quand même vacciner avec ce qu'on a. Moi, il me reste du desktop qui n'a pas réussi à tuer un proche qui était un petit peu suicidaire. Du coup, je crois que je vais tenter de me l'injecter afin de faire avec ce que j'ai sous la main. Le PDG de Pfizer dit même qu'il faut aller à 4 doses plus vite que prévu. À ce rythme-là, c'est sûr, ma chanson Dernière dose va être dépassée. J'étais allé jusqu'à 8 doses. 6e dose, une 7e dose, des vertiges puis 8e dose. It is very clear
our vaccine for the Omicron variant should be a 3-dose vaccine. Je suis sûr que même si vous ne parlez pas anglais, vous avez tout compris. Le nouveau vaccin de BioNTech contre le variant Omicron, variant peu létal mais plus contagieux qui fait donc beaucoup plus de morts, selon une théorie fumeuse de monsieur... Ça sera 3 doses minimum. Le préfet, l'allemand, est positif au Covid. Le tyran s'était signalé en avril 2020 après ses propos sur les patients atteints de Covid et traités en réanimation. Il disait, je cite, « Ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés qu'on trouve dans les réanimations sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. » Il y a une corrélation très simple. Il s'était toutefois excusé quelques heures plus tard. L'allemand, qui porte bien son nom, est également connu pour avoir demandé l'interpellation des gilets jaunes du fameux camion rose. Ceux-ci ont osé outrager le préfet, Macron et Biden. Je vous laisse juger si ça méritait une interpellation. Dites-moi si ça vous choque. Certes, c'est un peu vulgaire, mais je suis Charlie ou pas. La liberté d'expression s'arrête à partir du moment où le compte en banque ou le rang social du moqué sont supérieurs aux caricaturistes. La religion n'est plus sacrée, mais la sainte laïcité et ses représentants reprennent le flambeau. On avait dit aux jeunes, vaccinez-vous pour aller en discothèque. Les discothèques étant fermées à cause des non-vaccinés, selon les journaux, les fêtards ne pourront plus se déhancher dans ces lieux. Pour lutter contre le terrible Omicron, la France veut aller plus loin. Ainsi, notre pays décide d'interdire les danses endiablées ou non, sans distinction entre le slow ou le moonwalk. Vous risquez gros en vous trémoussant dans un bar ou dans un resto. Bon, il vous reste encore la rue, vous pourrez danser masqué à condition de vous tenir à 2 mètres des autres et en ayant au préalable fait un test anal. À Lyon, c'est la fête des lumières pour les vaccinés. Pour les autres pestiférés, il faudra rester dans l'obscurité à moins de vouloir aller à l'ombre. Dans la rue, vous ne pourrez plus manger ni boire sans passe sanitaire. Il faudra vous rendre dans des zones dédiées. Celui qui a pondu cet arrêté n'est pas forcément une lumière. Pour vous promener librement dans les rues de Lyon, il est temps de vous mettre à la cigarette car il semble que c'est permis. D'ailleurs, quand on est vacciné pour les autres, mais surtout pour soi, c'est pareil pour la clope. On fume pour soi, on intoxique nos poumons, et pas de jaloux, on intoxique aussi les voisins à côté. Soyons solidaires. On va finir avec Martin Blachier qui bascule de plus en plus du côté obscur. À force, je vais être obligé de lui recommander ma vidéo « Comment soigner son complotisme ». Personnellement, je pense qu'il a peur pour ses enfants, c'est pour ça qu'il se met à clasher les pro-vax qui souhaitent des piqûres pour tous les 5 mois et à vie. Je pense que ce qu'a fait Delfrécy hier est très très grave. Déjà la manière dont il s'exprime, on a l'impression que c'est lui qui a le pouvoir. Ouais. Alors, le gouvernement fait ça, mais c'est ça qu'il faudrait faire. Et en fait, il essaie d'exercer son pouvoir par la voie des médias sans aucune prudence scientifique. En plus, il n'a pas d'argument. Je veux dire, là, le contenu de ce qu'on entend, c'est le contenu de ce qu'on peut attendre à n'importe quel café de France. Franchement, c'est dramatique d'entendre ce niveau de démonstration. Ça fait vraiment peur sur la façon dont les décisions sont prises. Il dépend de qui. C'est le ministre de la Santé. Dose, mais pourquoi? Il dit même pas pourquoi. Ouais. C'est quoi la raison qui fait qu'on irait vers une 4e dose? C'est quoi? Ces 3 doses ne suffisent plus pour les formes graves? On peut encore rigoler, mais je vous parie que dans pas longtemps, le Covid sera notre Shoah sanitaire à nous, et même faire de l'humour sera considéré comme négationniste. C'est tout pour cette vidéo. Prenez soin de vous. Et à bientôt, peut-être. Système Deal. Humour, réflexion, musique. Zéro censure.